Bonjour tout le monde, pour cette nouvelle vidéo on va vous présenter un boîtier relativement ancien qui a maintenant un peu plus d'un an. C'est le Silverstone Grandia GD03 qui est orienté vers le desktop ou bien le HTPC. C'est un boîtier qui est très classique, nous l'avons reçu en modèle noir. Alors à l'avant il y a pas mal de petites choses très intéressantes. Donc tout d'abord le bouton power sur le dessus, une B525 pour le lecteur optique avec son cache, donc petit bouton ici. Là nous avons une autre 525 qui pourrait par exemple accueillir un module iMon. Et ici, un 3 pouces et demi. Autre petit plus, mais vraiment intéressant, c'est un des rares boîtiers à le faire. Ici, hop, pas facile à enlever celui-là. On a un petit, enfin deux même petits modules hot swap pour des disques durs en 3 pouces et demi. Donc comme on l'a dit, le boîtier est plutôt ancien. Pour ce qui est des SSD ou du 2 pouces et demi, malheureusement, ce n'est pas compatible à moins de passer par un adaptateur. Ici, nous avons deux ports USB, le son et là, un Firewire. Là, petit cache en plastique avec un filtre pour deux ventilateurs en 80 mm. Un autre emplacement pour un ventilateur de 80 mm. À l'arrière, deux ventilateurs de 80, encore une fois, qui sont déjà installés. Donc on peut voir les câbles ici, c'est du 3 pins. Ici, les 7 slots d'extension, puisque c'est compatible avec les cartes mères ATX. Et enfin, l'emplacement de l'alimentation. Alors, nous les avons enlevés, mais normalement, il y a 4 vis pour enlever le capot. Ici, ici, ici et ici. Et sur le côté, de quoi faire respirer l'alimentation. Il n'y a pas de filtre, par contre, juste du mesh. Alors, on va voir si on peut l'installer dans l'autre sens, ce qui semble être le cas. Maintenant, on ouvre le boîtier. Ici, on trouve le hot swap. Là, les emplacements pour les disques durs. Alors, on ne le voit pas très bien d'ici, mais en fait, il y a de la mousse ici, sur toute la partie du haut et bien entendu au fond. Là, les deux emplacements pour les 525. Sinon, rien de particulier à signaler. C'est assez ancien, la finition est plutôt propre, même si c'est étonnant, certaines parties semblent un peu coupantes. Et surtout, pour tout démonter, enfin pour tout installer, pardon, il va falloir tout démonter intégralement, à commencer par cette barre de renfort et surtout la cage ici. Les disques durs, éventuellement, on les fixe que par le haut, ça suffit largement. Rien de plus à signaler pour le moment. Le test complet peut-être la semaine prochaine. Bonne journée à tous.